Salut, j'espère que tu te portes bien. Moi, c'est Elvis Konjo. Plusieurs personnes se lancent dans les crypto-monnaies parce qu'elles entendent parler présentement. Et donc, la peur de rater les opportunités fait en sorte que les gens entrent au mauvais moment dans les crypto-monnaies. En 2017, par exemple, quand le Bitcoin a atteint son pic de 2017, qui était 19 600 $, plusieurs personnes ont acheté le Bitcoin quand il était à 19 600 $. Mais peu de personnes ont acheté le Bitcoin à mars 2020, quand le Bitcoin est passé à presque 4 000 $. Il y a très peu de personnes qui l'ont acheté à cet instant-là. Mais pourquoi est-ce que les personnes ont peur d'acheter quand le Bitcoin est moins cher, ou bien quand une crypto-monnaie est moins chère, et sont plutôt galvanisés d'acheter quand la crypto-monnaie est un peu plus chère? C'est vraiment l'effet de mode, c'est vraiment l'effet de masse. Et cet effet-là fait en sorte que plusieurs personnes perdent de l'argent dans les crypto-monnaies. Mais il y a certaines personnes qui, malgré qu'elles achètent à des moments où c'est élevé, réussissent quand même à se faire de l'argent, à faire quand même du profit. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer, je vais te dire comment est-ce que tu peux également avoir des trades gagnants, comment est-ce que tu peux toujours gagner même si tu prends la crypto-monnaie au pic de la journée, quand on est au plus haut de la journée. Donc reste si cela t'intéresse. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur la chaîne Elvis Konjo, on parle de crypto-monnaie, on parle d'investissement, on parle des bases de la crypto-monnaie, les bases du trading. Donc ceux qui sont déjà intéressés, vous pouvez aller regarder les vidéos précédentes qui vont vous donner les bases de la crypto-monnaie. On a essayé de détailler au maximum les choses pour que ce soit assez digeste. Si c'est un peu compliqué, tu mets en commentaire ce que tu n'as pas compris et tu nous rejoins dans le groupe Telegram pour poser tes questions. Il y a des personnes qui vont toujours te répondre et moi je réponds régulièrement quand j'ai comme ça le temps. Donc tu nous rejoins samedi pour qu'on parle de la crypto-monnaie avec la banque. Donc est-ce que les banques vont disparaître? Quel sera l'impact des crypto-monnaies? On en parle. Donc pour toi qui n'a pas assez de temps et qui veut forcément comprendre l'univers des crypto-monnaies et qui voudrait qu'on prenne du temps pour t'expliquer un certain nombre de choses en particulier, tu peux donc réserver un rendez-vous sur le lien qui est en description de la vidéo de mon calendrier. Donc tu peux prendre rendez-vous 5 jours à l'avance et tu me dis en commentaire de ces liens ce que tu aimerais qu'on aborde comme sujet, si c'est analyser l'état de tes finances, si c'est voir dans quoi est-ce que tu investis, comment est-ce que tu peux investir. C'est vrai que ce ne sont pas des conseils financiers, mais ce sont peut-être les informations que tu as besoin pour te permettre de prendre tes propres décisions et comme ça pousser encore tes recherches un peu plus loin. Donc si cela t'intéresse et que tu veux un entretien en particulier, tu réserves déjà comme ça un rendez-vous et on peut échanger en particulier. Donc plusieurs personnes, quand ils achètent au pic de la journée, se disent « Oh, la crypto-monnaie est en train de descendre et je vais probablement perdre mon argent et revendre. » Quand elles revendent, par exemple, la crypto repasse encore et ça prend encore de la valeur. Donc ça veut dire que la personne a vendu au mauvais moment et la personne a peut-être encore vu que c'était en train de remonter, vu que la personne a revendu, la personne peut encore racheter et la crypto-monnaie perd encore de la valeur. Donc, ce sont les erreurs que plusieurs débutants font et ils ont comme ça peur de rater les opportunités. Et cette peur de rater les opportunités fait en sorte que ces personnes font beaucoup d'erreurs. Mais il y a des personnes qui sont toujours gagnantes. Par exemple, voici une stratégie que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui et ça marche toujours. Quand vous achetez une crypto-monnaie très chère, à défaut de revendre et sortir totalement du marché et ne plus racheter, parce que ce qui est vraiment formidable dans la crypto-monnaie, ce sont ces fluctuations. Donc quand ça baisse, ça veut dire que c'est pour remonter. Quand ça remonte, il y a potentiellement un instant où ça va encore baisser. Le Bitcoin est passé à 42 000 $ et aujourd'hui le Bitcoin est à 30 000 $. Plusieurs personnes ont peur d'acheter aujourd'hui à 30 000 $ parce qu'ils se disent que ça va potentiellement baisser, alors qu'il y a des personnes qui sont en train de voir le Bitcoin sur le long terme qui va peut-être toucher 50 000 $, 60 000 $, 150 000 $, telles que les prédictions sont en train de dire, c'est par certains investisseurs. Et donc, une entreprise ou bien un fonds de réserve tel que Grayscale a profité pour acheter presque 2 milliards de crypto-monnaies en Bitcoin présentement et c'est peut-être la raison pour laquelle le prix peut encore aller vers la hausse parce qu'il y a encore plein de personnes, plein d'entreprises qui vont trouver un moment opportun pour entrer dans les crypto-monnaies et comme ça faire ce qu'on appelle le dollar average cost. Donc ils vont comme ça lisser les investissements pour avoir un coût moins du Bitcoin qui est acceptable parce qu'il y a plusieurs entreprises qui sont entrées dans les crypto-monnaies quand on était à 40 000. Et donc, toi qui pensais que quand une crypto-monnaie a atteint le pic et qu'on ne peut plus avoir un autre pic, c'est probablement une très mauvaise idée parce que ceux qui ont acheté à 2019, ils avaient deux possibilités. Soit revendre et sortir du marché,
soit attendre encore jusqu'à ce que le Bitcoin prenne de la valeur. Mais comme on ne sait pas quand est-ce que le Bitcoin peut prendre de la valeur, il y a donc comme ça une stratégie qui est utilisée par plusieurs investisseurs qui est dans le swing trade. Le swing trade, ça consiste à augmenter son capital sans rajouter de l'argent dans la crypto-monnaie. Par exemple, si vous avez 50 000 que vous avez acheté les Bitcoins avec et que vous avez acheté le Bitcoin quand il est à 19 000 $, ça veut dire qu'on vous a donné le Bitcoin de 50 000 quand le Bitcoin était à 19 000 $. Mais donc, le Bitcoin est passé à 16 000 $. Comment est-ce que vous faites? Vous avez déjà probablement perdu de l'argent parce que si vous revendez à cet instant-là, vous aurez moins de 50 000 $. Mais on ne perd jamais dans les crypto-monnaies parce que si le Bitcoin passe à 16 000 $ et que tu vends, c'est là où tu es vraiment en train de perdre. C'est quand tu sors de la crypto-monnaie que tu es en train de perdre. Mais tant que tu possèdes tes bitcoins, tant que tu possèdes ta crypto-monnaie, tu ne peux pas dire que tu as perdu parce que tu as toujours l'équivalent en crypto-monnaie de ce que tu as investi. Et alors, la perte serait de retirer cela contre les francs CFA. Et là, tu seras en train de perdre. Mais donc, à défaut de vendre ta crypto-monnaie et de ressortir, ce que tu peux faire, donc, ce sont les swing trades. Tu peux faire, par exemple, en une journée, il y a des crypto-monnaies qui font même, parfois, le Bitcoin prend 5% aujourd'hui, et demain, ça perd, par exemple, 10%. Ça veut dire que tu peux te faire comme ça 5% ou bien 2% chaque jour. Tu peux essayer de voir quel moment tu peux acheter au courant de la journée et quel moment tu peux vendre. Tu peux décider de le faire sur de longues périodes, pas sur des courtes périodes. Donc, pas chaque jour. Par exemple, tu décides de vendre ta crypto-monnaie quand c'est à 15 000 et tu rachètes quand on est, par exemple, à 14 000. Et ceux qui l'ont fait, qui ont acheté leur crypto-monnaie à 19 000 et qui ont revendu à 16 000 et qui ont acheté à 14 000 ont probablement eu encore plus de crypto-monnaies. Et quand le Bitcoin est remonté, par exemple, à 18 000, ces personnes étaient déjà dans le profit. Parce qu'ils ont comme ça eu une moyenne d'achat qui était déjà inférieure au prix d'achat de base. Parce que si vous avez acheté à 16 000 et que ça descend peut-être à 15 000, vous revendez, dès que ça repasse encore à 14 000 par exemple, vous rachetez, alors votre moyenne d'achat est presque à peut-être de 16 plus 14 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait environ quelque chose comme 15 000. Donc votre moyenne d'achat maintenant, c'est 15 000. Ça veut dire que dès que le Bitcoin passe au-dessus de 15 000, vous êtes déjà dans le profit. Si le Bitcoin passe encore plus bas, alors vous pouvez donc acheter encore plus bas et augmenter votre capital de cette façon. Et ça fait que ça minimise votre moyenne d'investissement. Et c'est ce que plusieurs personnes font et c'est ce qui est recommandé dans le monde des crypto-monnaies. Ne pas acheter toute sa crypto-monnaie une fois et ne pas vendre toute la crypto-monnaie une fois. Donc acheter de façon progressive et avoir comme ça un coût moyen qui est acceptable. Et voilà une stratégie que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui et ça va vous permettre de minimiser vos pertes dans les crypto-monnaies, dans les investissements en général, que ce soit dans la crypto-monnaie, que ce soit dans le forex, que ce soit même dans les actifs que vous faites au quotidien. N'investissez pas d'un coup. Donc, faites des investissements périodiques, et ça va vous permettre d'avoir comme ça des coûts moyens acceptables et ça permet de minimiser les risques. Une deuxième stratégie, c'est donc de ressortir et aller vers une autre crypto-monnaie. Par exemple, si le Bitcoin passe à 19 000 et que tu vois de l'autre côté, il y a une autre crypto-monnaie qui est corrélée au Bitcoin et qui est en train de prendre de la valeur, alors tu peux sortir du Bitcoin et acheter ces crypto-monnaies-là. Et cette crypto-monnaie va prendre de la valeur en Bitcoin. Et quand cette crypto-monnaie prend de la valeur en Bitcoin, alors ça veut dire que tu es en train d'augmenter ta quantité de Bitcoin. Et tu repasses comme ça dans l'autre crypto-monnaie après, et tu repasses de l'autre crypto-monnaie au Bitcoin après, en ayant augmenté ta quantité de Bitcoin. Prenons par exemple une crypto-monnaie qui vaut 5 Satoshi. 5 Satoshi. Et alors la crypto-monnaie quitte de 5 Satoshi à 6 Satoshi pendant que le Bitcoin est en train de perdre de la valeur. Ça veut dire que si vous étiez passé du Bitcoin à cette crypto-monnaie-là quand c'était 5 Satoshi et que cette crypto-monnaie-là est passée à 6 Satoshi, ça veut dire que si vous revendez maintenant cette crypto-monnaie contre du Bitcoin, alors vous avez augmenté votre quantité de Bitcoin. Et c'est probablement que quand le Bitcoin va encore prendre un peu plus de valeur, vous serez gagnant parce que vous aurez encore accumulé un peu plus de Bitcoin. Alors voilà une autre stratégie qui est utilisée par des personnes et qui fait en sorte que plusieurs personnes gagnent, même s'ils ont
même si d'une certaine façon la crypto-monnaie perd de la valeur, cette personnes sont toujours gagnantes parce qu'elles ressortent d'une crypto-monnaie, elles quittent d'une crypto-monnaie, elles vont dans une autre qui prend de la valeur corrélée à la crypto-monnaie de base et ça leur permet d'augmenter comme ça les quantités de la crypto-monnaie de base qu'elles avaient pris et minimiser comme ça les pertes, même si cette première crypto-monnaie-là perd de la valeur. Donc voilà 2 stratégies que je t'ai données comme ça qui peut te permettre de minimiser tes pertes. Donc d'ici à là, porte-toi bien, abonne-toi et active la cloche de notification, partage la vidéo, like également parce que c'est super important pour que YouTube recommande la vidéo à d'autres personnes et qu'on puisse grandir la communauté et atteindre comme ça 100 000 abonnés en fin d'année 2021. Je crois que c'est possible. Je crois qu'avec toi qui regarde cette vidéo, ça sera possible. Donc, à une prochaine vidéo, porte-toi bien et ciao!